L'arme contre la désinformation, c'est de bien s'informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. 40 000 morts et plus de 90 blessés dans la guerre entre Israël et Palestine depuis le 7 octobre selon le dernier bilan à retrouver dans ce journal. Du 25 au 27 juillet, un grand combat a eu lieu à Tazawaten à la frontière algérienne entre l'armée malienne et les groupes terroristes. Nous reviendrons sur ces attaques dans ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, depuis le 7 octobre, plus de 40 000 personnes ont été tuées dans les attaques israéliennes contre la bande de Gaza. À cela s'ajoute un nombre important de blessés qui s'est élevé à plus de 90 000 personnes. Que peut-on savoir davantage? Des éléments de réponse avec Zenabou Gueye. À total, de 40 005 personnes ont été tuées et 92 401 ont été blessées dans l'offensive israélienne contre la bande de Gaza, qui a débuté depuis le 7 octobre 2023. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé de l'enclave palestinienne assiégée, sorti le jeudi 15 août 2024. Parmi les Palestiniens tués dans cette guerre figurent 16 320 enfants et 10 990 femmes. Le nombre des personnes déplacées à l'intérieur du pays est de 1,9 million et le nombre de logements endommagés ou détruits est plus de 360 000. Selon le ministère de la Santé de Gaza, de nombreuses personnes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes, sans possibilité que les secouristes les atteignent. Malgré les recommandations d'un cessez-le-feu ont été demandées à plusieurs reprises. L'Israël bafoue la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant un cessez-le-feu immédiat et fait face à des condamnations internationales à cause de son offensive meurtrière qui s'est poursuivie toujours contre Gaza. Plus de 315 jours après le début de la guerre menée par Israël, de vastes agglomérations de Gaza ne sont plus que ruines. Sur fond d'un état de siège paralysant l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments. C'était là le récit de Zenabou Gueye sur les attaques israéliennes contre la bande de Gaza. Notre boîte Actuel Média a l'honneur de bourses d'études universitaires, licences et masters nous ont été offertes par l'École supérieure de commerce School of Management dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant entre les deux structures. La signature du contrat et la remise officielle des deux bourses ont eu lieu ce vendredi 16 août 2024. Pour plus de détails, regardons ensemble ces propos recueillis par Maïmouna Daou. Content ce matin pour ce partenariat avec ESM Mali School of Management. C'est un nouveau partenariat qui vient ensuite d'appuyer davantage nos partenariats avec les universités. Nous sommes un web média, un média en ligne. On a des jeunes aussi Actuel Média qui ont étudié, mais qui voudront aussi avoir des bourses d'études afin de continuer le cursus. Donc c'est dans ces cadres-là qu'à chaque partenariat avec les universités, Actuel Média fait en sorte que nous puissions avoir une bourse ou des bourses pour nos journalistes. Oui, nous sommes très heureux d'être en partenariat avec le groupe Média. Et vous savez que le groupe Média aujourd'hui au Mali, ce n'est pas n'importe quel média. Et si le groupe Média a accepté des partenariats avec l'université ESM Mali, c'est cette partenariat gagnant-gagnant qui demandera plus tard la visibilité de l'université, de notre établissement, et pour le cadre aussi des formations académiques aux membres de Actuel Média. Et voilà un peu le pourquoi nous avons pu aller sur ce partenariat gagnant-gagnant. Oui, je suis très honoré, je suis très content parce que avoir bénéficié de cette bourse est un honneur pour moi parce qu'après plusieurs années passées à Actuel Média, c'est un de mes rêves qui vient juste d'être réalisé. Bientôt, je vais faire 4 années à l'Actuel Média, donc je peux même dire que j'ai eu des opportunités comme ça, mais ça n'a pas marché. C'est cette fois-ci qui a marché, donc ce que je peux dire, c'est de remercier Actuel Média de m'avoir accordé cette belle opportunité et je profite de l'occasion aussi de remercier le School of Management. Nous, on est très émus de signer un partenariat avec Actuel Média. Parce qu'actuellement, tout est numérique. Donc, avoir un web TV avec une école, ça, c'est un atout majeur pour la formation des jeunes et des jeunes qui, surtout, veulent se lancer dans le marketing digital et dans la communication numérique. Parce qu'actuellement, on pense quand même que
tout est digitalisé. Et avec Actuel Média, nous allons essayer de transformer nos atouts théoriques en pratique et c'est un partenariat quand même qui sera très favorable pour nous. Je dirais que cette bourse me permettra de faire beaucoup de choses parce que ça va me permettre de lier la pratique à la théorie. Je peux dire que, parce qu'avec mes expériences que j'ai eues à l'Actuel Média, je peux dire que c'était purement pratique. Donc avec cette bourse, ça me permettra de lier la pratique à la théorie. Donc, je remercie le groupe Actuel Média à travers son DG Mohamedou Djaradi Raskebe. Et je remercie aussi cette université qui nous a accepté, qui nous a octroyé cette bourse. Notre attente avec ces deux bourses est que ces deux jeunes qui ont bénéficié les bourses puissent quand même être remarquables parmi les étudiants et apprendre comme ce que nous on souhaite, apprendre pour vulgariser ce qu'ils ont appris à l'école et jumeler ce qu'ils ont appris aussi à l'université avec ce qu'ils sont en train d'apprendre sur le terrain chez Actuel Média. Et à partir de là, ça va faire une communication de wow. Et là, ça va nous faire une visibilité énorme parce que là, c'est déjà des pratiquants et ils sont déjà outillés sur le terrain. Et la théorie qu'ils vont mettre dedans, c'est comme s'ils mettent un peu de piment dans leur sauce. Après les combats qui ont eu lieu à Tinzaouaten entre les forces armées maliennes et les groupes terroristes du 25 au 27 juillet dernier, le sujet continue d'être sur la toile. Juste après les premiers combats, les FAMA et leurs alliés ont mené des ratissages. Comment cette situation est perçue par la population? Des détails dans ce reportage de Abdoulaye Maïga. Dans sa stratégie de récupération de l'ensemble du territoire national, l'armée malienne a été confrontée aux terroristes du 25 au 27 juillet dernier à Tinzaouaten, dans la région de Kidal, à la frontière algérienne. C'est une attaque qui a été très dure, mais cela n'a pas empêché les FAMA de se réoutiller et d'essayer de mettre la main sur la localité. Jusqu'à présent, le sujet est sur la toile. Il faut qu'on comprenne que l'attaque de Tinzaouaten est en réalité une attaque contre le continent africain. Il ne s'agit pas d'une attaque contre le Mali ou l'AES. Alors aujourd'hui, vous avez les pays de l'AES qui ont compris la dynamique de ce conflit. Malheureusement, le reste du continent africain semble croire qu'il s'agit d'une crise malienne ou d'une crise nigérienne ou encore d'une crise burkinabé. Il s'agit en réalité de l'attaque du continent africain par l'Occident. Notamment, vous avez les États-Unis avec ses alliés, à travers l'OTAN, qui a toujours eu des velléités vers le continent africain pour venir chercher des ressources. Donc, cette hégémonie et cette méthode de colonisation, elle perdure jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, penser que le Mali est attaqué, je pense que c'est une mauvaise lecture. Penser qu'il s'agit de l'AES qui soit attaqué, je pense que cela n'est pas exact. C'est pourquoi je pense que l'Union africaine aurait dû s'indigner en premier lieu pour cette attaque indigne et barbare et ensuite chercher une solution pour l'ensemble du continent africain. Mais malheureusement, nous avons dû constater que l'Union africaine est restée muette et ne s'est pas indignée par rapport à cette attaque contre le continent africain, mais qui naturellement commence par le Mali. Je suis confiant que l'armée malienne va récupérer Tinzaouaten, comme elle a récupéré la ville de Kidal. Ça, j'en suis certain. Plusieurs citoyens ont de l'espoir sur l'armée malienne qui œuvre jour et nuit pour sécuriser l'ensemble du territoire. Et dans ses missions régaliennes, la récupération de Tinzaouaten est sur la liste et au premier rang. Ce qui est certain, le processus de stabilisation et de l'occupation progressive du territoire se poursuivra pour l'intérêt des populations maliennes. C'est de ça qu'il s'agit, parce que l'objectif, il s'agit de sortir les terroristes de ces différentes emprises pour permettre à la population de vivre correctement dans ces différents espaces. Donc je pense que fondamentalement, c'est le rôle régalien de l'armée de rétablir la souveraineté totale sur l'ensemble de notre espace national, et cela va se poursuivre.
Aujourd'hui, nous faisons confiance à notre armée, car elle est plus équipée qu'auparavant. La position qu'elle occupe donne de l'espoir qu'elle va reprendre la localité. Et nous sommes derrière elle. On ne peut pas parler de guerre sans parler de mort, mais tout ça va passer. Nous remercions le bon Dieu et nous encourageons notre armée. Tinzaouten sera bel et bien récupéré comme la ville de Kidal l'avait été. Et le Mali sera comme nous le voulons. Selon M. Boubacar Bokoum, analyste, si notre pays veut résoudre cette guerre à laquelle il est confronté, il faut qu'il s'attaque aux vrais problèmes. Il faut qu'on comprenne que le problème, il est plutôt dans la notion de la guerre économique. Nous sommes attaqués par l'Occident. Alors, si nous passons tout notre temps à déplacer le problème et en ne faisant pas face à la réalité et en pensant que nous pouvons avoir des accords à minima avec tel ou tel groupement, alors qu'ils ne sont que des instruments de la grande machine, je pense qu'il faut avoir l'intelligence de s'attaquer à cette grande machine. Et donc, je ne pense pas que ce soit possible de négocier et de penser qu'on a la paix avec un Touareg, avec un mouvement Gandaizo, Gandakoy et tout ça. Je pense que ce n'est pas la solution. La solution fondamentale, c'est de s'attaquer au vrai problème, qui est que c'est l'Occident qui nous attaque. Donc, si on doit s'attaquer à quelqu'un, c'est à cet Occident qu'on doit s'attaquer. Si on doit négocier, c'est avec l'Occident qu'on doit négocier. Si on doit se mettre d'accord, on doit savoir avec qui on se met d'accord. Jusqu'à l'heure où nous sommes, l'armée malienne est sur front en accomplissant sa mission. Sur cette attaque de Tinzaouten, tout le monde n'a pas les mêmes opinions, mais ce qui est essentiel, l'armée malienne est engagée à ramener la paix dans cette localité, comme les autres qui ont été déjà récupérés. C'était là le reportage de Abdoulaye Maïga sur les combats qui ont eu lieu à Tinzaouten. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Nana Khadija Kone. Suivant. Dans l'actualité nationale, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané, a reçu ce vendredi 16 août 2024 dans la matinée des acteurs du secteur, en l'occurrence les syndicats de l'éducation, dans la salle de réunion de la Direction nationale de l'enseignement secondaire général. L'ordre du jour portait sur des mots de remerciement à l'endroit de ces acteurs pour leur implication dans l'organisation et la réussite des examens de fin d'année scolaire 2023-2024. Dans l'actualité sous-régionale, au moins 7 personnes ont trouvé la mort jeudi soir dans l'effondrement partiel d'une mosquée en construction à Cocody, Abidjan. 2 autres personnes ont été gravement blessées et transportées à l'hôpital. D'après des témoignages sur place, 3 niveaux de dalles se sont également effondrés, emportant avec eux les ouvriers et les fidèles musulmans en prière vers 16 h. Cet incident s'ajoute à une série d'effondrements avec une quinzaine de cas recensés à Abidjan et ailleurs en Côte d'Ivoire depuis le début de l'année, dont ces effondrements sont attribués à plusieurs facteurs, notamment la mauvaise qualité des matériaux et le non-respect des normes de sécurité. Dans l'actualité internationale, le vendredi 16 août 2024, en France, le nouveau Front populaire NFP a retiré son appel au président français Emmanuel Macron pour qu'il nomme Lucie Castet en tant que première ministre. L'appel de la gauche a nommé Lucie Castet à la tête du gouvernement intervient dans un contexte politique tendu. Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet ont mis en évidence une fragmentation du paysage politique français. Toujours dans l'actualité internationale pour boucler les actualités de cette semaine, l'Union européenne condamne les attaques de colons israéliens à Jidda dans le nord de la Cisjordanie et exhorte Tel Aviv à mettre fin à ces actions inacceptables, a déclaré ce vendredi 16 août le chef de la politique étrangère de l'Union européenne. Au cours des dernières années, l'armée israélienne a mené des raids réguliers en Cisjordanie, au pays qui se sont intensifiés avec le début de la guerre contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, dans laquelle au moins 633 Palestiniens ont été tués et près de 5400 autres blessés par les tirs de l'armée israélienne dans le territoire occupé, selon le ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce JT hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média.
parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique.